radio locale. Pour les 30 ans des Fleurons de Lomagne, en direct de la boutique de Lectoure. Joyeux anniversaire. L'air du Sud. Voilà, de retour ici en direct de la boutique des Fleurons de Lomagne, donc à Lectoure, pour clôturer ce direct. On était là depuis ce matin, on est avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Samuel, donc, qui fait partie de la CAL, c'est ça, l'association commerçants artisans de Lectoure. Voilà, la CAL 32, c'est l'association qui représente toutes les forces économiques du Lectourois. Alors, c'est une association qui a été créée il y a combien de temps ? L'origine de l'association date des milieux des années 90, donc ça fait déjà un moment qu'elle existe. Ça remonte. Donc du coup, alors vous avez mis ce n'est pas que les commerçants, c'est également les artisans, c'était voulu. Le but, effectivement, c'est qu'on se dit qu'on n'est rien sans les autres, donc on essaye de regrouper tout le monde au niveau du monde économique, donc ça va être les commerçants, ce qui est la base de toute association de commerçants, mais également les artisans, les entrepreneurs, les restaurateurs, les hébergeurs. Donc tout le monde sont les bienvenus au sein de notre association. Alors il y a combien de... Je ne sais pas si on dit que c'est des membres, c'est... Des adhérents. Des adhérents, pardon. Combien d'adhérents ? Alors, j'ai pas révisé, donc j'ai pas le chiffre exact, mais on est autour de 120 adhérents, ce qui est beaucoup pour une association telle que la nôtre. Et c'est vrai qu'on en parlait ce matin avec, je crois que c'était avec Monsieur le maire, du prix aussi. 2 prix vous avez eu pour l'année 2024, c'est ça ? Oui, ça a été une belle aventure. C'est Audrey Bis de la CCI du Gers qui nous a contactés pour savoir si on voulait participer à ce challenge organisé donc par la CCI et par la Massif France. Et donc c'est un challenge destiné aux associations ou aux regroupements de commerçants. Et donc on a été sélectionné pour le Gers pour participer dans un premier temps à la région Occitanie. Et donc le dossier a été... il y a eu un long travail pour remplir le dossier. Donc on a remporté le challenge niveau Occitanie. Donc on a représenté après la France. Et effectivement on a remporté le prix dans notre catégorie, donc de villes de moins de 15 000 habitants. Et il y avait donc 3 différents challenges par rapport aux tailles des villes. Donc nous, villes de moins de 15 000 habitants. Ensuite, pour les villes d'entre 15 et 50 000, et villes de plus de 50 000. Et suite à ce premier prix, on a également remporté le prix de meilleure association de France, toute taille de ville confondue. C'est ça. C'est le titre national, quoi, en fait. Le titre national, voilà. Ouais. Surpris Surpris Oui. Mais surpris, mais c'est gratifiant. C'est agréable de savoir que les efforts qu'on fait sont reconnus au-delà de Lectoure. Oui, parce qu'une ville comme Lectoure, il y a quoi, 4000 Il n'y a même pas 4000 habitants. Même pas 4000 habitants, concourir contre des grosses villes ou des... Après, on n'était pas là non plus pour concourir contre, on était là pour participer à ce challenge. Oui, mais c'est quand même un concours, quoi. C'était un concours, effectivement, et le challenge des challenges, effectivement, a été un beau cadeau. Et du coup, c'est quoi qui a fait pencher la balance pour vous ? C'est quoi les critères qui ont été... Alors, il y a beaucoup de critères, mais je pense que ça nous a permis justement de nous en rendre compte aussi au sein de l'association. Parce que souvent, on se reproche de pas en faire assez, mais en fait, on en fait beaucoup. Et c'est aussi par rapport à la vision peut-être qu'on a de l'association. Le but, c'est pas de remporter des concours, mais c'est de faire rayonner la ville, de faire parler de la ville de Lectoure, pour que ça devienne une chaîne et que tout s'enchaîne à tous les niveaux et d'un point de vue économique un peu plus particulier. Et
Je me rappelle quand j'avais aidé à remplir le dossier, la responsable des dossiers, elle était surprise de plein de choses pour une petite ville comme Lectoure, justement, qu'on ait un local, qu'on ait un secrétaire salarié, qu'on fasse autant de manifestations, qu'on ait autant de supports numériques aujourd'hui, parce que c'est vrai que sans support numérique, c'est un peu compliqué de faire les choses. Et c'est vrai que, on en parle avec Daniel aussi, dans votre association, il y a des commissions aussi, c'est ça en fait. Alors c'est ça aussi, donc c'est vrai que Daniel était un des coprésidents jusqu'en début de cette année, et il a pas mal bouleversé les choses niveau organisation, et c'est vrai qu'on a de la chance donc d'être un conseil d'administration dynamique et volontaire, où chacun prend ses responsabilités et chacun a, si on peut dire ça comme ça, des missions. Donc il y a des responsables pour chaque animation, et même plus que pour les animations. On est allé chercher des professionnels de la com, des professionnels, et chacun faire appel aux compétences de chacun. C'est peut-être ça le succès, ces prix gagnés, ce collectif en fait. C'est que effectivement, c'est le fait que ce soit un collectif et qu'on se motive et qu'on ait tous l'envie d'aller de l'avant, d'aller plus haut, et tout n'est pas parfait, mais de faire mieux à chaque fois. Je suis avec Samuel donc de la CAL ici à Lectoure, à CAL 32, donc on parlait de manifestation, d'organisation. Là vient de se terminer les nuits du lundi ici à Lectoure, c'est ça? Alors oui, les nuits du lundi, c'est un événement incontournable sur Lectoure, c'est pendant l'été, donc on organise 6 soirées qui s'appellent les nuits du lundi, avec un apport de marchands extérieurs, avec beaucoup de food trucks, de la musique, etc. Et c'est devenu pour ce type de manifestation, une référence dans le Gers, effectivement. Alors, avant de parler des projets, on est ici au Fleuron de Lomagne, c'est les 30 ans. Un petit mot sur les Fleurons de Lomagne. Ah ben les fleurons, sans les fleurons, Lectoure ne serait plus Lectoure. Ils font partie effectivement des piliers économiques lectourois. Et Régis d'ailleurs a toujours été engagé aussi au sein de l'association. Et ils nous soutiennent non seulement nous beaucoup, mais ils soutiennent beaucoup d'autres associations, et on leur est forcément, on peut leur dire un grand merci par rapport à tout ce qu'ils font pour la ville de Lectoure. Et du coup, ton produit ou tes produits préférés quand tu viens ici à la boutique? Alors moi, quand je viens, c'est surtout pour faire des achats pour des cadeaux. Ah, c'est pas pour toi? Non. Ah bon. Parce que j'aime bien partager leurs produits aux autres, donc quand j'ai des cadeaux à faire pour la famille, les amis, quand on part en visite, je passe toujours faire un petit tour pour aller dénicher les spécialités et les délicatesses gersoises qui sont au Fleuron. Alors les prochaines animations de la CAL, là, il va y avoir des rendez-vous quand même. Oui, il y a des rendez-vous. Alors conjointement, ça n'a pas lieu à Lectoure, mais on peut quand même en parler. Ça aura lieu à Condon, le salon de l'habitat, qui est en partenariat avec la CAL et qui revient d'ailleurs à Lectoure l'année prochaine, vu que parce que ça tourne. Condon, Florence et Lectoure. Et là, la prochaine grosse manifestation, ça va être les marchés de Noël de Lectoure. D'accord. On en organise 2 sur 2 week-ends, les 2 week-ends avant Noël. Eh bien, on va te remercier, Samuel, d'être passé au micro de Couille Direct pour cette émission spéciale Fleuron de Lomagne 30 ans. Et on va souhaiter aussi longue vie à la CAL 32, d'autres prix, d'autres animations, d'autres rendez-vous. Plein de surprises pour l'année prochaine. Pour 2025. Merci bien à toi. Merci à vous. Merci. Et bon anniversaire au Fleuron surtout. Merci. Votre radio locale. Pour les 30 ans des Fleurons de Lomagne, en direct de la boutique de Lectoure. Joyeux anniversaire. L'air du Sud.